fessier, élévation arrière, 15 à 20 fois, même jusqu'à 25. Donc, on va faire une série complète des deux côtés. « 10 que je suis rendu, 11, 12, on continue. Quand vous montez la jambe, rendu en haut, contractez les fesses. Si vous avez déjà de la fatigue, contractez-les pas, parce que si vous les contractez, ça va juste donner un état de fatigue supplémentaire. C'est pour ceux qui ne ressentent rien. Toujours la tête penchée vers l'avant. Et on change de côté. Pourquoi on va faire l'exercice des fessiers? Ben, lorsque je fais le mouvement avec la jambe vers le haut, ou que ce soit un mouvement à la jambe allongée ou la jambe pliée, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais rétablir l'équilibre entre devant et derrière. Donc, si vous avez des douleurs au niveau de la hanche, imaginez présentement, si vous avez mal à la hanche du côté que vous le faites, prenez une petite pause en haut, puis respirez profondément, puis sentez que ça étire en avant. Donc, si je contracte en arrière, je vais relâcher tout ce qui est devant, en partie, en théorie. Il y a quand même une tonne de muscles qui travaillent en collaboration. Ils doivent se contracter pour stabiliser, mais l'objectif, c'est de relâcher les muscles antagonistes. Et on change de côté. Cette fois-ci, on va faire le mouvement latéral. Vous levez le genou de côté. Assurez-vous d'avoir le dos le plus droit possible, le bas du dos. Évitez d'avoir les fesses sorties, le dos rondi. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible. On en fait moins parce que là, il y a déjà une fatigue au niveau du muscle de la fesse. Vous pouvez en faire 5 à 10. Et on garde en haut, allonge la jambe, amène le genou vers l'épaule opposée. Allonge la jambe, amène le genou. On travaille les abdominaux lorsqu'on fait ça. On va travailler les muscles obliques, les muscles transverses, le muscle abdominal dans son droit antérieur, mais beaucoup plus dans les fibres avec le muscle en dessous des bras, le grand dentelé. Et on n'oublie pas de respirer. On le fait même chose 5 à 10, puisqu'on a déjà créé de la fatigue. Ceux qui sont en forme, ils peuvent monter jusqu'à 25 et on peut même rajouter avec des ankle weights, des poids à la cheville ou même utiliser des élastiques. On parle toujours pour ceux qui trouvent qu'ils ne ressentent rien. C'est des variantes. Toujours 5 à 10. Déposez pas le genou proche de vous. Prenez pas de pause. Levez la jambe, venez effleurer le sol. Levez la jambe, venez effleurer le sol. Ensuite, on allonge la jambe, amène le genou vers l'épaule du même côté, allonge. Amène le genou et contracte les abdominaux. Allonge. Amène le genou, contracte les abdominaux, mais tous les muscles obliques de côté. Vous pouvez pencher votre corps aussi en même temps. Si j'amène mon corps en inclinaison, je vais davantage contracter les fibres qui sont en lien avec le grand dentelé, les côtes. Vous allez sentir en dessous des bras, sous l'omoplate, dans le creux axillaire, une tension. Et vous répétez cet exercice-là 2 à 3 fois. Moi, une fois, ça me convient. C'est personnel à chacun. Donc, on vient de faire les exercices fessiers. Étant donné qu'il y a déjà une fatigue au niveau des fessiers, ça va être génial parce que vous allez sentir les jambes encore plus. Parce que les jambes, pour pouvoir faire un mouvement de squat, que ce soit une jambe à la fois ou les deux, ça va solliciter non seulement la cuisse, mais les fessiers sont utilisés presque au même pourcentage parce que c'est vraiment le fessier qui garde la stabilité
au niveau de la hanche et du bassin. Et lorsqu'on parle de stabilité de la hanche et du bassin, ça prend les muscles de l'abdomen qui sont bien, faut qu'ils soient en bonne santé. L'intérêt de faire des abdominaux, selon moi, c'est pas nécessaire parce qu'ils sont toujours sollicités. Lorsque vous respirez, vos abdominaux sont sollicités. Lorsque vous marchez, lorsque vous bougez, lorsque vous utilisez vos bras, il y a toujours une sollicitation constante de la gaine abdominale. C'est elle qui équilibre avec les muscles du dos, qui crée un équilibre devant et derrière. Donc, si en arrière ça tire, en avant ça tire. Si ça tire en avant, à l'arrière, ça va tirer, un ne va pas sans l'autre. Et on le fait pour une série de 10 à 15. Et vu qu'on vient de faire les fessiers, il y a des grosses chances que ce soit les fessiers que vous allez sentir. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent se rendre à 25. Sinon, on peut arrêter après 4 ou 5, tout dépendant de, pas juste la force musculaire, mais si vous avez de la douleur articulaire. Et plus vous allez prendre la marche avec un écart élevé, plus vous allez forcer le genou, mais plus vous allez solliciter la musculature. C'est quoi votre objectif? Moi, mon objectif, c'est que j'ai des douleurs au genou. Je ne veux pas avoir une force musculaire au détriment de ma qualité articulaire. Je veux juste équilibrer les tensions pour faire en sorte que les douleurs au genou soient moins désagréables au quotidien. Donc, même principe. Si vous voulez augmenter un peu de difficulté, amener le genou vers l'avant, juste le soulever vers l'épaule, vous allez créer un effet dynamique qui va solliciter un peu plus le cardio et plus des groupes musculaires associés à tout le corps. Donc si on veut se concentrer surtout sur la jambe, on ne lève pas le genou devant. C'est des variantes. Et lorsqu'on travaille les jambes, c'est une des masses musculaires les plus grandes, plus volumineuses du corps. Le bas du corps ont les muscles les plus gros. Donc, ça fait travailler le cœur. Respectez ce que vous ressentez. Si vous pompez comme là présentement, mon cœur n'est pas habitué, pas assez en forme. Donc, je suis essoufflé rapidement. Respectez vos limites. Et on le fait 2 à 3 fois. Toujours prendre une pause, reprendre son souffle. Si vous avez le privilège d'avoir des escaliers comme moi, vous allez accoter. Vos pieds vont venir vraiment être appuyés pour garder un alignement le plus... ça va garder en étau dans le fond. Vos pieds, ils ne bougeront pas. Et on se concentre sur les muscles de la cuisse. On pousse les fesses vers l'arrière. On prend une petite pause pour voir si je sens mes cuisses. Si je ne sens pas assez les cuisses, lorsque je descends, mets un bon appui sur les talons, sors les fesses, puis tu vas être en déséquilibre légèrement vers l'arrière pour créer encore plus de tension sur les fibres musculaires. Et en même temps que tu fais ça, en laissant aller les talons vers l'arrière et les fesses, sans tomber, faites attention, vous allez pousser dans le mur vers l'extérieur et remonter. Le fait de pousser, on est dans un principe de dynamique isométrie. Donc, quand je pousse vers l'extérieur, je vais aller solliciter les muscles qui sont abducteurs, ABD, B comme Bernard, D comme devoir. Et les muscles abducteurs, c'est les muscles qui sont de chaque côté de la cuisse, qui sont en lien avec beaucoup de déséquilibre, de tension, qui tirent sur les genoux et qui provoquent des problématiques. Genoux, hanches, à l'intérieur de la cuisse, rien va tout travailler ensemble. Et on le fait entre 15 et 25 fois. Si c'est pas assez, ben, prenez moins de temps de pause long. Lorsque vous prenez un temps de pause, ça donne une récupération qui permet de pouvoir le refaire plus facilement. Donc, si vous le faites sans pause, vous allez avoir une bonne go. Ça va être plus rapide, ça va donner les mêmes effets. Mais c'est surtout pour les personnes qui ressentent
aucune tension. On va ajouter des exercices entre chaque pour essayer d'aller solliciter le plus de masse musculaire. Et plus on va solliciter de muscles sans prendre de pause, puis en sachant un peu lesquels aller chercher, ben on va avoir un impact sur la fatigue qui donne un bienfait. Parce que c'est une bonne fatigue musculaire tant qu'on n'a pas de douleur au niveau de l'articulation. Si vous avez de la douleur articulaire, vous arrêtez immédiatement. Vous ne continuez pas. Présentement, je suis en train de faire un exercice de mollet. Donc, je suis sur... Mes orteils sont sur la planche, sur le palier. Mon talon est dans le vide. J'ai un pied sur une marche supérieure. Et je peux m'aider avec mes mains si c'est trop difficile ou sinon, je le fais sans les mains. Et ça se fait très bien le dos droit. On peut le faire aussi pour protéger notre dos. Les coudes sur une marche. J'ai un angle environ 90 degrés ou 110 degrés si on veut. Pas de douleur dans le dos. Une jambe à la fois. Ça va être beaucoup plus exigeant parce que j'ai comme tout le poids de mon corps qui pousse pour se rétablir. Et ça pousse contre mon mollet pour aller solliciter les fibres dans un angle qui est varié en fonction du poids de mon corps. Cette façon-là, ça isole. On veut isoler un muscle lorsqu'on le travaille. Puis lorsqu'on isole un muscle, on est presque pur sur ce seul muscle-là qu'on sollicite. Si je suis comme ça ici, je sollicite beaucoup plus par son isolement grâce à ma position, le muscle du mollet. Tandis que lorsque je suis comme ça ici, les deux pieds à la fois, ben je peux utiliser la flexion de mes genoux pour pousser avec mes quadriceps. Je vais travailler avec mes fessiers. Je vais travailler même avec les muscles du dos. Donc, je n'isole pas le muscle parfaitement. Donc, le meilleur moyen d'isoler le mollet, c'est de fermer l'articulation du haut en me penchant. Et je garde juste mon articulation liée avec le bas du corps. Et oui, l'ischio-jambier va travailler en même temps que je fais le mollet parce que c'est en continuité avec l'ischio-jambier et fessier. Donc, si vous avez fait beaucoup de fessiers, quadriceps, il y a déjà une fatigue ici. Vous allez arriver sur les mollets. Vous allez sentir toutes les chaînes musculaires qui sont en collaboration, que ceux qui sont plus capables versus ceux qui sont capables d'en prendre. Et on isole de plus en plus grâce à ces petits trucs-là. Donc, bon entraînement!